aider les enfants et les adolescents à être moins stressés, plus concentrés et plus épanouis. Et tout ça grâce à la pratique de la méditation. C'est ce que propose notre invitée, Jeanne Siofachin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. Vous venez de publier ce livre. Tout est là, juste là. Méditation de pleine conscience pour les enfants et les ados aussi. Ça vient de paraître chez Odile Jacob. Alors, il y a évidemment un livre, mais aussi un cahier pratique et un CD d'exercice. On va en parler. Déjà, on va quand même rappeler ce qu'est cette méditation de pleine conscience. En fait, la méditation de pleine conscience, c'est quelque chose de très simple avec ce grand mot. La méditation de pleine conscience, c'est simplement s'entraîner à être présent, à être vraiment là. C'est-à-dire à être vraiment aligné, le cœur, le cerveau, le corps. Parce que dans nos vies, on est toujours avec la tête ailleurs, on vit beaucoup avec notre mental et on a cette sensation qu'on va gérer avec notre mental tout ce qui se passe dans nos vies et on oublie d'être vraiment là. Et c'est simplement ça la méditation, c'est simplement pouvoir ramener son attention sur ce qu'on est en train de vivre. Là, parce que par exemple, Michel, vous êtes en train de penser à ce que je dis et finalement... Je me concentre. Oui, mais finalement, vous pourriez ressentir à l'intérieur de vous ce qu'on est en train d'échanger. Et c'est juste ça, c'est-à-dire de ressentir en soi et de ramener l'attention sur soi. Pourquoi? Pour finalement créer un espace où on peut enfin se poser. Vous parliez de l'air qu'on respire, eh bien, c'est pouvoir justement respirer à l'intérieur de soi pour ouvrir un endroit où on est moins pris dans cette espèce de griffe de notre monde à toute allure. Alors évidemment, notre monde va vite, évidemment on est sous pression en permanence, évidemment on court toute la journée, évidemment on est surstimulé et suractivé avec les technologies actuelles, et il n'est pas question de dire que ça va pas, hein. C'est notre monde d'aujourd'hui et c'est très bien comme ça, mais justement, il faut trouver des façons de vivre avec cette vie pour ne pas être englouti. Et surtout, d'abord, commencer avec les enfants et les ados, en plus de nous. Alors, on va en parler, mais la méditation, on connaît. Pourquoi méditation de pleine conscience? C'est quoi ces nouveaux mots qui sont à coller maintenant? Je pense que c'est surtout, pour deux raisons. Pour faire vite, pour deux raisons. Une, pour démarquer la méditation de ses connotations religieuses. Et effectivement, on parle vraiment d'une pratique laïque et contemporaine, ancrée justement dans notre vie d'aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que vraiment le cœur de cette pratique, c'est la conscience de ressentir, la conscience d'être là. La pleine conscience, c'est-à-dire plutôt que d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, la tête ailleurs et dans le mental. Un peu barré. Un peu en tout cas décalé de l'expérience de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que très souvent, on est en train de se demander ce qui s'est passé avant et de s'inquiéter, ce qu'on aurait dû faire, qu'on aurait pu faire autrement, etc. Ou d'anticiper sur ce qu'on va dire après ou ce qu'on va faire dans un futur plus ou moins proche. Et on est rarement là. Et je crois que vraiment l'enjeu, je vais dire un truc d'une banalité terrifiante, mais l'enjeu c'est de vivre sa vie et d'avoir la pleine conscience qu'on est en train de la vivre. Alors, puisqu'on quand même celui s'adresse aux ados et aux enfants, c'est vrai que ces dernières années, il n'y a jamais eu autant d'enfants agités, hyperactifs, qui ont des troubles de concentration chez le psy. En quoi ça peut les aider, cette méditation? Alors, cette méditation-là, ça les aide parce qu'effectivement, ça permet de calmer l'agitation du mental, ça permet de favoriser la concentration et l'attention, ça permet de réduire le stress. Alors le stress, on a vite l'impression que le stress est uniquement une sensation psychologique, mais le stress c'est chimique, c'est physiologique, c'est du cortisol qui vient inonder le cerveau et qui bloque, en particulier chez les enfants, enfin chez tout le monde, mais qui bloque les capacités d'apprentissage, les possibilités d'être attentif, les possibilités d'être concentré. Ça vient aussi perturber la motivation parce que en fait, ça conduit à bloquer la possibilité d'accéder à ces ressources. Et c'est ça le titre de mon livre qui est un clin d'œil, c'est en fait on va souvent chercher à l'extérieur ce dont on a besoin, alors que finalement tout est là, juste là en nous, et les ressources elles sont à l'intérieur de nous, et c'est important que les enfants apprennent à se relier et à se reconnecter à leurs ressources et de passer au travers de ce stress qui trop vite les envahit. Alors, chose qu'on peut peut-être comprendre nous quand on est adulte, mais à expliquer ça à un enfant, c'est pas facile. Alors, pourtant, il y a des exercices simples à leur faire pratiquer. Donnez-nous un exemple et à partir de quel âge finalement on leur fait faire ça? Alors, on peut commencer quand on est parent, parce que ce livre s'adresse, est destiné aux enfants et aux ados, mais évidemment il s'adresse par le biais des parents, des éducateurs et de l'école. J'espère qu'on en dira un mot parce que l'école c'est vraiment important. Mais
on peut commencer très tôt à entraîner nos enfants à simplement, plutôt que d'être dans la course folle, voilà, on prend un verre, on prend le temps et le plaisir de regarder, d'être vraiment présent au reflet de l'eau dans le verre. C'est un exemple parmi des milliers, mais simplement une espèce d'entraînement sensoriel du petit enfant. Mais vraiment pouvoir commencer à faire de ce qu'on appelle ces fameux programmes de méditation de pleine conscience où on apprend aux enfants à rentrer dans ces pratiques, c'est important d'être dans ce qu'on appelait avant l'âge de raison. Et ce que les neurosciences nous expliquent aujourd'hui, que c'est l'âge où on commence à être capable de penser sur ses pensées, ce qu'on appelle dans un langage un peu barbare de psy, les métacognitions. C'est de penser sur la pensée, pour justement avoir cette possibilité d'apprendre à observer ses pensées et pas se faire entraîner dans leur flot. Et en fait, c'est très simple. Avec les enfants, par exemple, il suffit de leur dire, de faire des exercices comme stop, je m'arrête juste un instant, file, je ressens, et j'y vais. C'est-à-dire simplement prendre un instant, comme on pourrait le faire là, simplement, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je me sens être là, et j'y vais. Et rien que de faire ça, c'est bien. On n'est pas obligé. Justement, c'est ça, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Et le corps, notre corps, est la seule chose dont on a besoin. On n'a pas besoin d'aller dans une salle, on n'a pas besoin d'aller dans un... Pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants à l'école? Mais voilà, Marina, oui, pourquoi? Je suis d'accord. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça serait bien, ça les formerait pour plus tard. C'est un truc qui construit, ça. Mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut changer de rythme. Puisque les rythmes sont à la mode à l'école. Oui, c'est pas un problème de jour, en fait. Et c'est pas un problème de jour, c'est un problème d'apprendre à avoir une autre posture à l'école, que ce soit pour les enseignants. Dans les groupes pour adultes, on a beaucoup d'enseignants qui sont exsangues aussi et qui sont pris dans ce stress permanent. Et ce qui est génial, c'est qu'ils viennent suivre pour eux des programmes de méditation de pleine conscience pour ensuite pouvoir le faire avec les enfants de leur classe. Et ils remarquent, ils observent la grande modification, c'est-à-dire apprendre un truc en clin d'œil. Au début du cours, on dit Marina, présente. Michel, présent. Il n'était jamais là, lui. Mais il n'est jamais là, lui. Jamais. Non, il n'est jamais. Il n'a pas été séché. mais... C'était surtout pas dans votre classe, parce que je suis beaucoup plus vieux que vous. Oui, Michel, bien sûr. Je crois que nous avons le même âge. Justement, en clin d'œil. OK, comment tu sais que tu es présent? Comment vous savez que vous êtes présent? Comment on sait là tout de suite qu'on est présent? Je vous avoue que je sais pas moi. Parce qu'on a une réalité corporelle qui est là. Exactement, parce qu'en fait, la seule possibilité, c'est de ramener son attention sur les sensations de la présence, les sensations physiques, les sensations dans le corps. Et si effectivement les profs demandaient en début de cours présent et qu'ils disaient attends, tu me réponds comme ça avec la tête ailleurs en étant encore la tête sous ta couette. Ton corps est présent, mais où va ton esprit? Oui, ou plus exactement, tu réponds présent, mais est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu es vraiment là? Comment tu peux savoir que tu es là? Où tu le sens dans ton corps que tu es vraiment là? C'est juste ça. Et du coup, même le silence, au lieu de ces profs qui excédaient, hurlent, silence, maintenant ça suffit. Mais le silence, c'est plein le silence. Et ce que j'aime beaucoup avec l'école, c'est que quand on fait une pratique avec les enfants, Michel, vous êtes là? Non, je suis là, je suis en train de vérifier le temps qui passe surtout. C'est que, en fait, quand on fait ce genre de pratique avec les enfants, on les perd de vue. C'est-à-dire que les profs ont toujours l'impression qu'ils ont besoin de contrôler leur classe. Et quand vous faites une pratique avec les enfants, ou même nous, les psys, on ferme les yeux. Donc on perd les enfants de vue. Et c'est ça qui crée aussi une espèce de confiance importante des enfants par rapport à l'enseignant. Alors c'est très complet, hein, effectivement, votre livre, parce qu'il y a le CD livret pratique pour aider les parents et les enseignants. Donc c'est extrêmement complet, Jeanne Siofachin. Tout est là, juste là. Méditation de pleine conscience, donc pour les enfants et les ados. Vous l'avez bien compris, ça vient de sortir chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure à 14h30, Allo Docteur, on va voir si entre les pollens et la pollution, notre air est encore respirable. On parlera traitement et prévention si c'est possible.